voici Corentin, on est les rédacteurs de comicsblog.fr, on est très heureux d'être les partenaires médias de cette édition 2019, mais bien entendu, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont des artistes et un scénariste illustre qui font du Batman aujourd'hui, qui en ont fait déjà depuis quelques années, et donc on est là pour parler du Chevalier Noir dans toute sa splendeur. J'ai l'honneur d'accueillir sur scène de Comic Con Paris, Alvaro Martinez, Michael Ranin, Brian Azzarello et Liber Mero. Un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Alors on entend un rire du Joker, ça fait plaisir. Il y en a qui se mettent en condition. On est vraiment très ravis de vous avoir tous les quatre sur scène. We are really happy to have you on scene at Comic Con Paris. And we're here to talk about Batman, obviously, because you've all been writing or drawing Batman. Vous avez tous scénarisé ou dessiné Batman, donc c'est le moment d'en parler. J'ai envie de commencer avec une question hyper générale, c'est quel a été votre premier contact avec Batman? On va commencer avec toi, Lee. What was your first contact with Batman, Lee? The 1960s Batman TV show. When I was a kid, they had just invented this futuristic technology called the VHS machine, and it became my babysitter. And that VHS machine, when rented, came with a Batman 66 movie. Ce que Liber Mero explique, c'est que la première rencontre qu'il a eue avec Batman, c'était la série des années 60, donc avec Adam West. À l'époque où on a commencé à inventer la VHS, qui est devenue sa babysitter chez lui en fait. Il avait loué le film Batman des années 60, et c'est comme ça qu'il a découvert le personnage. Alvaro, c'est vers toi que je me tourne tout au bout de la table. Quel a été ton premier contact avec Batman? C'est aussi la série des années 66 ou c'était plus tard? I'm going to try in English and if I... Tu peux le faire en espagnol, you can do it in Spanish and Paula will translate for you. Bueno, mi primer contacto con Batman fue la película de Tim Burton, porque yo soy un hijo de los 80 y antes que eso no había leído muchos cómics de Batman porque yo vivía en un pueblo muy pequeño en el cual los cómics de DC no eran muy fáciles de conseguir. Entonces yo me enganché cuando llegó la película y fui al cine a verla 2 veces y compré todos los gadgets y a partir de ahí ya me enganché. Donc je vais me permettre de traduire pour les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol. Donc Alvaro dit qu'il a son premier contact avec Batman date du film, le premier film avec Tim Burton, parce que c'est un enfant des années 80, donc il a grandi avec le Batman de Tim Burton. Et comme il vient d'un petit village en Espagne, il n'y avait pas grand-chose à propos de Batman autour de lui, donc il n'y avait pas encore les comics ni rien. Donc oui, donc c'est le film, et une fois qu'il a vu le film, il l'a vu 2 fois, et il a acheté tous les goodies qu'il pouvait. Michael, est-ce que tu peux aussi nous dire, du coup, à notre public, quelle a été ta première rencontre avec le Chevalier Noir? Ah ouais. Bonjour tout le monde. Mon premier contact avec Batman, que je me rappelle que j'étais bien petit, c'est le comic que mes cousins avaient. Et je le rappelle de cette image du logotype de Batman avec la petite tête et les ailes. Ça, c'est le premier vraiment image de Batman que je me rappelle. Merci. J'ai une question pour toi, Brian. Qu'est-ce qui fait de Batman un personnage si intéressant du point de vue du scénariste? What makes Batman a character so interesting from your point of view as a writer? He's not so interesting. Oh, really? But the world he inhabits is very interesting. I think, it's more the things that happen around him that I enjoy. That's what I like to write anyway. You know, he's so single-mindedly driven that there's just so much you can do with a character. Donc Brian explique que c'est pas tellement Batman qui est intéressant, c'est plus le monde qui est autour de lui, les personnages qui l'entourent. En tout cas, c'est ça qu'il il aime raconter. Il est tellement obsédé par son idée, par sa croisade, que forcément ça le rend plus intéressant que d'autres. He's got such a stick up his ass. Il a un tel balai dans le cul. It's really fun to fuck with him. C'est marrant de l'envoyer chier.
Bonne Mickey. J'essaye, excusez. Et alors quel est le meilleur moyen de l'emmerder selon toi? C'est de le mettre en difficulté par sa psychologie ou parce que ces vilains vont réussir à lui faire du mal? What's the best way to fuck up with Batman? Take away control. That's the best way. Donc lui enlever le contrôle de lui-même, et c'est d'ailleurs un peu ce que tu as fait dans Batman Damned, mais on va y revenir après. Lee, à partir de quand tu dessines Batman, quelles ont été tes inspirations principales? What were your primary inspirations when you started to draw Batman? The silhouette. I knew I like the idea of a Batman that looks very angular, that looks almost like dangerous to touch. You know, every edge of him is sharp. You know, and I also had a very specific idea about how he would dress and what I wanted to do with the costume, because when I was a kid, certain details about comic books really bugged me. Do you need time to translate, or okay, he's good. No. Okay, so I was the kid who got really annoyed that Spider-Man pulls his mask on and off, but you never see the line where the mask attaches the shirt, or he tucks it in. Those were my questions. It wasn't, wow, how does this guy walk up walls? It was like, why is there no line on the mask? So I had this obsessive need to explain how Batman would dress if he actually would do that, you know, if a guy actually dressed up and made a fool of himself at night. Donc ce qui l'a intéressé en fait, c'était le travail de la silhouette. Il a toujours voulu un Batman plus anguleux, qui ait presque l'air dangereux en fait, on n'a pas envie de le toucher, comme s'il était contondant. Et en fait, dans la façon de créer le costume, il y a un truc qui l'a toujours énervé, c'est depuis qu'il est petit, il prend par exemple l'exemple de Spider-Man. Quand il enlève son masque, en fait, on voit pas les scratchs, on voit pas les attaches, on voit pas les coutures de comment en fait son masque est posé sur son visage. Et lui, justement, a besoin en fait d'expliquer ces détails. Il a besoin en fait de justifier l'idée que oui, le masque tiendrait pour de vrai si un guignol voulait aller faire le con dans les voies. Mickaël, j'ai une question pour toi, parce que ceux qui ne le savent pas, en fait, tu étais architecte avant de devenir dessinateur de comics. Qu'est-ce qui t'a mené à changer complètement de carrière comme ça? Comment est-ce qu'il y est arrivé Ouais, comment t'es passé d'architecte à dessinateur de Batman? C'est facile. C'est la crise de 2008. J'ai dû laisser la profession d'architecte. C'était beaucoup de problèmes. J'avais toujours rêvé à être dessinateur. Et ce moment, ça a été pour moi là, comme l'opportunité d'essayer. Je prends des dessins que j'avais et j'étais allé en Barcelone, à la Comic Convention de Barcelone. Et des éditeurs américains ont vu mon travail et m'ont encouragé pour essayer de poursuivre une carrière comique. Et ça, c'est ce que je fais. Ok. Alvaro, une question pour toi aussi. Toi, tu as dessiné très récemment, ces dernières années, le titre Detective Comics, où tu avais un Batman qui agissait pas tout seul, mais qui était en équipe. C'est quoi l'intérêt pour toi d'avoir un Batman qui est entouré d'une Bat-Family, alors qu'on sait d'habitude que c'est un héros qui est assez solitaire? Es que para mí Batman es de todo menos solitario, porque es que aunque te le venden como una figura que está siempre sola en los tejados, en realidad pocos personajes dependen tanto de su entorno como Batman. Batman necesita a Alfred, necesita a Robin, necesita a Batgirl, o sea, siempre al comisario Gordon, siempre, yo creo que es un solitario en medio de una gran familia que es lo que le define realmente. Entonces, para mí cuando dibujamos... ¿Quieres? Même si Batman est présenté comme une figure solitaire, Alvaro trouve que justement il n'est pas du tout solitaire parce qu'il a besoin d'une famille, donc même s'il est au-dessus d'un grand immeuble et qui surveille tout le monde, pour pouvoir être au-dessus d'un grand immeuble et surveiller tout le monde, il a besoin de cette grande famille, donc il est dépendant
de Alfred, il est dépendant de Robin, il est dépendant de Batgirl. Donc non, Batman a une grande famille et c'est un univers qui fonctionne ensemble. Es lo que necesita para conseguir equilibrio, estar dentro de una familia. Y para mí, cuando hicimos la serie de Detective Comics, me gustó que el enfoque era toda esa familia en una misma serie. Eso es lo que para mí más disfruté. Et justement, ce qu'il a aimé en faisant la série Detective Comics, c'est parce que cette série était centrée donc, sur cette famille et ça apportait un équilibre justement à Batman. Et c'est ce qui montrait que justement Batman n'était pas seul. C'est vraiment pour ça qu'il aime dessiner sur Detective Comics. Lee, tu dessines Batman, mais tu l'as aussi écrit, puisque tu as été aussi scénariste, tu as notamment fait un titre qui s'appelle Batman Noël, que tu écrivais et dessinais. Donc, quelle est la différence pour toi, en fait, quand tu passes du statut d'artiste à scénariste? So, you've been drawing Batman, but also writing him, because you've done a Batman Noël. So, what was the difference between just drawing him and then writing him also? Well, I don't know if you can call Batman Noel writing, but you know, for me, it came down to a very similar thing that Brian said, and that is that Batman, I think, is more functional in reaction to characters and elements around him. So it was easy to insert him into that particular story structure, because in A Christmas Carol, Scrooge is reactionary. He's not a multifaceted character. He has a singular point of view. And it's the characters around him that create the drama. So, you know, I think it's very true that, you know, Batman is so rich as a character because he has, you know, other elements of the mythology that help him, that elevate him. You didn't like your writing of Batman Noël? What's up? You didn't like what you did with this comics? No, but it was a very much an adaptation of Dickens. Okay. So. Ce qu'il explique du coup, c'est bon, que déjà il ne considère pas forcément que c'est de l'écriture, puis c'est une adaptation d'un conte de Charles Dickens, Christmas Carol. Et effectivement, quand il a commencé à travailler là-dessus, comme Ryan le disait, c'est plus les personnages qui entourent Batman qui le rendent intéressant et fascinant à voir évoluer. Et le fait est que la structure du conte de Dickens, bah, c'est un personnage, Scrooge, qui reçoit la visite d'autres personnages. Donc là, adapté, en fait, c'était les personnages autour de lui qui créaient le drama. Et selon lui, en fait, c'est cette mythologie très riche qui est Batman autour de lui, en réaction, qui permet d'avancer et de créer le récit, en fait. Brian, est-ce que tu peux un peu revenir sur la genèse de Batman Damned qui est sorti aujourd'hui en France chez Urban Comics? Est-ce que tu nous expliques un peu ce que c'était les enjeux de ce projet qui arrivait dans un nouveau label qui était le DC Black Label? Could you explain us the genesis of Batman Damned, which was a new Batman story in the whole new DC Black Label? It probably started when we finished Joker 10 years ago. That's when, because there was nothing else, when Joker came out, there was nothing else like it. And DC, two editors at DC, one who's still there, Mark Doyle, they started talking about like it as like creating this thing called the Jokerverse, which would be a little, you know, takes on the characters the way that Lee and I do. So that was going forward for a while, and then it got squashed. And then I got involved in an event, which was not a good idea. Donc ça a commencé il y a plus de 10 ans quand il travaillait sur Joker avec Lee Bermero. Et il considérait qu'en fait à l'époque il n'y avait rien d'autre qui ressemblait en fait à ça, et les éditeurs de DC Comics, notamment Mark Doyle qui a beaucoup travaillé sur Batman, voulaient en fait que ça continue avec ce qu'il appelait le Jokerverse. Il a commencé à travailler là-dessus, puis ça a rien donné, et beaucoup plus tard il y a eu un événement, et il s'est dit que c'était le moment de repartir en fait vers cette histoire. And this event, it was Justice League Dark with Batman in it. It just wasn't working, and I was talking to Lee about it, and it wasn't working because these characters shouldn't work together. They're not nice, they're not friendly, they don't seem to play well. Like, what the hell is John Constantine leading a team?
That makes absolutely no sense. Donc il explique qu'effectivement le mélange, l'idée était de convertir Constantine et Batman ensemble, mais il considère que ça marche pas puisque c'est des personnages qui vont se détester, qui sont détestables, et pourquoi en fait on a envie que Constantine se mette avec Batman. So the event fell apart because I was trying to cram all these square pegs in a round hole, but Jim Lee liked the idea and thought it had legs that could launch Black Label. Ouais. Donc le projet a capoté, mais en fait Jim Lee après est revenu vers lui et en dehors de l'event, donc l'event pour ceux qui ne voient pas c'est un crossover de comics, a aimé cette idée et l'a isolé en se disant que c'était peut-être qui allait lancer l'univers DC Black Label. Then Lee and I were talking about it further, and I was just like, well, we can use the characters, we just keep them from being a team. They just like kind of meet each other along the way. And the original concept morphed into what it was when we finished it. It was a mess. Donc il en a parlé avec les Merméros, ils se sont dit qu'ils allaient plutôt récupérer les personnages, mais plutôt que de faire une équipe Batman-Constantine, ils allaient juste se rencontrer au détour d'une histoire. Ça a évolué vers ce que c'est devenu, ce que Brian Azzarello appelle un bon bordel. Et justement, j'aimerais un peu qu'on revienne ensemble sur ce bordel, parce que pendant des mois, on en a entendu parler sans vraiment savoir ce qui s'était passé. Donc maintenant que de l'eau a coulé sous les ponts, qu'est-ce qui s'est passé avec ce Batman Damned numéro 1 et justement le fait qu'on voyait les parties intimes de Bruce Wayne sur une case, qui apparemment a provoqué beaucoup d'émoi aux États-Unis et qui a mené à une censure en fait du numéro dans les publications ultérieures. So I want us to speak about this mess and what happened really with Batman Damned 1, which caused such a fuss because of one panel, which CZ. Yeah, c'est family friendly, donc on essaie d'être. Ouais. And you want to fuck with Batman? Take his pants off. What is the big deal? What's the big deal? It really surprised me, but it speaks more to the power and preciousness of the character than it does to what we specifically did. I think it's bigger than it was once compared to me like showing Mickey Mouse's dick. and that put it in perspective to me, because I don't think about Batman like I think about Mickey Mouse, but to some people he is one of the most recognizable pop culture fictional characters in the world. I think number 3, I think it's Mickey Mouse, Superman, and Batman. So next step is Mickey Mouse Damned. Donc lui en fait on voit pas où est le putain de problème, ça l'a surpris en fait, il trouve que ça en dit plus long sur la préciosité autour de ce personnage plus que sur leur travail à eux. Il compare ça au fait en fait, un mec lui a dit c'est comme si on voyait le zizi de Mickey Mouse. Sauf que pour lui c'était différent, Batman n'est pas Mickey Mouse, mais dans la culture populaire c'est vrai que c'est des figures tout à fait connues toutes les deux, et ce serait la 3e qui serait Mickey Mouse, Superman et Batman, et donc il caresse l'idée un jour de montrer aussi le zizi de Mickey dans une prochaine histoire. Et est-ce que du coup ça a eu vraiment un impact créatif en fait sur votre titre, puisque il y a eu des retards de publication pour les numéros d'après? Qu'est-ce que ça a changé vraiment sur le contenu de l'histoire? Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment vous l'aviez pensé originellement? So what was the creative impact on the book, because it was delayed, maybe because Lee had to redraw some pages? So could you tell us what was redrawn or what was supposed to be the book at the beginning? Well, there really wasn't too much that was redrawn. But the pages that were redrawn. No, I mean, it wasn't as delayed as you'd think it was. We told them, don't solicit it. They did it anyway. It got rushed out. It's sorry.
It's not our fault. Donc ce qui explique, c'est qu'en fait, ça n'a pas eu tant comment dirais-je, de dessins additionnels, du coup, de pages redessinées, c'est ça. Ils ont demandé, en fait, eux, l'équipe créative, à d'essayer de ne pas solliciter les numéros, et ils l'ont quand même, ils l'ont quand même fait, donc voilà. I mean, originally, like, all right, after the first issue, there was a lot of, like, well, nobody knew what they would do after the first issue, or what was going to happen. Because the only people that reacted negatively were DC Comics. The fans, you guys didn't give a shit. You know? And the retailers were like, give me more. This is actually something that people want. You know? Alors ce qu'il explique, c'est qu'en fait, quand le numéro est sorti, personne ne savait quoi faire et personne ne savait ce qui allait se passer. Mais quand en vérité les fans s'en foutaient et que les comic shops étaient ravis, parce que justement ça faisait que le numéro se vendait plus. Donc en fait, le seul qui s'est choqué à ce moment-là, c'est DC Comics. I mean, it's bewildering that they responded the way that they did, but you know, that was then. The book's out now. I'm happy. I hope you like it. Without any kick. Il explique que c'est déprimant, ça l'a un peu atteint, mais bon voilà, le bouquin est fini, il est sorti, il espère que vous l'aimerez. I'm sorry the story is fundamentally changed because they took a dick out of it. Il est désolé que l'histoire ait dû changer parce qu'on a retiré la bite de Batman. Lee, can you elaborate a little bit on what was the part that you had to redraw and what has changed from the original script? Very little. The ending is exactly the same. The third issue was nothing was affected at all. It was what, 3 pages, 4 pages. There was 3 or 4 pages at the end of issue 2 that was that became problematic afterwards. But another thing that people have to realize is that since these are corporate characters, a very major corporation just bought DC Comics, AT&T. So the moment that happened, this book came out. So you really do see the effect of the corporate effect on the character, and they own the character. So yeah, pants on Batman from now on. Donc il explique que la fin n'a pas changé, que le numéro 3 n'a pas changé. Grosso modo c'est 3 ou 4 pages, surtout dans le numéro 2. Mais ce qu'il explique aussi, c'est qu'au moment où le bouquin est sorti, c'est le moment où il y a eu le rachat par AT&T de Warner Bros et donc de DC Comics. Et il possède les personnages, donc maintenant la règle c'est si vous dessinez Batman, il faut lui foutre un slip. Michael, toi tu dessines sur le titre Batman principal de Tom King et tu as notamment été l'un des illustrateurs au moment où Batman allait se marier, ce qui n'a pas eu lieu. Selon toi c'était une bonne idée de la part de Tom King d'annuler le mariage après avoir fait monter la chose en tension comme ça? C'est pas un spoiler pour la VF, c'est déjà sorti depuis longtemps. Voilà. J'ai rien dit. Alors, je ne vais spoiler rien, tout le monde sait ce qui se passe. It's not a spoiler for the French version, normally it came out like 2 or 3 months ago, so that's why I was asking this. Ok. Donc, ouais, on savait de début, quand Tom a commencé la série, il savait où il veut aller. Et on a commencé savant qu'il allait repasser tout le mythe de Batman, le premier épisode avec l'homme calendrier, qui est comme une métaphore de la Renaissance, meurtre et Renaissance. Et c'est une forme d'expliquer que Tom voulait raconter tout ce qui est propre de Batman, mais avec sa vision. Et la part plus nouvelle pour Tom, c'était la relation avec Catwoman, qui n'est pas neuve, mais il voulait aller plus loin qu'à devant. Et
Et on savait que c'était très important. Et la première fois que mon éditeur m'a parlé de le mariage, je savais que c'était comme le point le plus important de notre histoire. Et on l'a pris comme ça. On a essayé de créer tout le... Il était important que le public va penser qu'ils vraiment vont se marier. Parce que sinon, on n'a pas d'histoire. Et c'est arriver là pour comprendre pourquoi Batman ne peut pas être marié. Et pourquoi, si c'est possible qu'il soit joyeux ou non. Et ça, c'est le plus important des thèmes de Tom dans cette histoire. Ok, merci. Question plus générale, de nouveau, c'est Batman, on le connaît, et c'est ce qui nous fascine vraiment par rapport à ce personnage, parce qu'il a quand même ce qu'on considère comme étant la meilleure galerie de super vilains. Alvaro, c'est très simplement, quel est ton super vilain de Batman préféré? Riddler. Pourquoi? Pourquoi? Riddler. Le Riddler, l'homme mystère. Mais pourquoi? Faut justifier. Un peu. Creo que intelectualmente es el villano que está más a la altura de Batman, porque de algún modo Batman es un gran detective y el Acertijo es el maestro de las preguntas, de las cosas a responder, luego los averiguar. Entonces, para mí intelectualmente es el rival de Batman. Donc c'est le Riddler, c'est ça? C'est ça, oui. C'est le Riddler, son personnage, enfin son vilain préféré, parce qu'il estime que c'est le vilain qui est le plus à la hauteur de Batman, étant donné que Batman est un grand détective. Et le Riddler, comme il pose énormément de questions, et c'est le mec des énigmes, bah, c'est celui qui peut poser le plus de problèmes à Batman, parce qu'il va demander à Batman de faire vraiment son travail de détective. Mais Michael, c'est quoi ton super vilain préféré de Batman? Mon super vilain? Oui. Ouais. Je crois que Riddler, c'est aussi vraiment... Ouais. C'est un truc d'espagnol alors? Ouais. Mais il y a aussi un de mes préférés, c'est Poison Ivy. C'est vraiment... Ah, on a quelqu'un qui approuve dans la salle. C'est un personnage qui c'est complexe, c'est féministe, c'est écologiste, et elle est une vilaine, mais il peut actuer comme une héros. Alors, c'est par ces complexités de personnage, je crois qu'elle est en dessus des autres vilains. Ok, merci. Lee, what's your favorite Bat villain? Clearly the Joker. Yeah, obviously, because you've drawn a graphic novel about him also. Yeah. I think it's just there's a very huge gamut of possibility to do that character. You can make him extremely realistic, you can make him extremely cartoony, he can be for children, he can be for adults. I think he's more elastic than Batman. Oh yeah. Donc ce qui explique, c'est qu'il y a énormément de possibilités, il peut être réaliste, il peut être cartoony, il y a presque plus de façons d'écrire le Joker que d'écrire Batman. And Brian, what's your favorite Bat villain? Is it also the Joker or someone else? No, Lee is my favorite Batman villain. He tortures it. I thought you were going to say DC Comics is Batman best villain, but... Donc tu t'en Il dit qu'en fait le meilleur vilain c'est Libéro pour lui, parce qu'il torture Batman avec ses dessins. Et justement, en parlant de torture, du coup, tu préfères écrire des super vilains que Batman lui-même, parce que tu disais que Batman n'est pas si intéressant que ça. So you were referring before that Batman is not such an interesting character, so do you prefer to write villains, like you did on Luthor or Joker? Well, yeah, the villains are always more interesting. At least I understand their motivations. Les vilains sont plus intéressants parce qu'ils comprennent leur motivation. Est-ce que vous attendez avec impatience le fait qu'on va avoir un nouveau Batman sur grand écran d'ici à quelques années, ou est-ce que vous trouvez qu'il y en a déjà eu assez, qu'il faudra attendre un peu plus longtemps? Michael, je commence par toi.
So, do you think that, are you excited for the next Batman movie, or do you think that maybe we should wait a little bit longer before having a next Batman on screen? Le Batman The Matt Reeves, I'm talking about adaptations now. Le Batman de Robert Pattinson. Yeah, yeah. Ouais, je crois que c'est vraiment intéressant. Je ne suis pas sûr si c'était le moment de changer d'acteur parce que je pense que Ben Affleck, il a fait vraiment un bon Batman au cinéma. Avec surtout le corps, il est comme très grand. Et Robert Pattinson, je pense que c'est très bon. Il est un vraiment mieux acteur que quelques gens pensent. Ils l'ont vu dans Crépuscule, je ne sais pas le titre en français. Twilight. On va pas parler de Twilight non plus. Mais il a fait des très intéressants travaux et je crois qu'il peut faire un vraiment beau Bruce Wayne et un bon Batman. Mais je crois qu'il peut aller en rencontre de lui le moment. Peut-être en 5 ans, ce serait plus intéressant. Maintenant, c'est comme on doit interrompre le travail qu'il avait avec Snyder, tout ça, et recommencer tout de suite. C'est compliqué. Release the Snyder Cut. Oui. Et justement, est-ce qu'il y a des gens qui ont apprécié le Batman de Ben Affleck comme Michael Arnett? Ce serait le moment de lui apporter un peu de soutien. Lee, are you excited also for the next Batman movie? Is it something, are you interested in the comic books adaptations? Only if he takes his pants off. Seulement s'il enlève son slip. I've learned a long time ago that you just have to wait and see what they're going to do with it before. I mean, they could have the best actors, they could have, you know, the worst actors, and it doesn't matter. It all depends on the story. Donc lui, il préfère attendre avant de juger. Il peut avoir de très bons acteurs, de très mauvais acteurs. Ça ne change rien si l'histoire n'est pas bonne. Brian, est-ce que tu as encore l'intention de faire d'autres récits chez DC Comics et de Batman en particulier, ou Batman Damned, ça t'a suffi? So, do you intend on doing other DC Comics stories with Batman or without it, or are you tired of working with them now? Yeah, I'm not going to do Batman for a while. Il va plus en faire pendant un petit moment. Est-ce que dans le public, on a des gens qui voudraient profiter de l'occasion d'avoir ces trois artistes et ce scénariste de talent pour justement leur poser des questions? Normalement, en tout cas hier, il y avait un micro dans les allées, oui, mais je ne le vois pas à cause de la lumière. Donc c'est le moment en fait de vous manifester. Ne soyez pas timides, vous êtes hyper nombreux, donc j'ose penser que l'un d'entre vous a une question à poser à Brian, Lee, Alvaro ou Mickaël. Est-ce que quelqu'un ose se lever? Oui, bah allez-y, en fait, vous pouvez faire la queue. Oh, alors, ouais. Allez-y, levez-vous et faites la queue tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Hello, bonjour. J'ai une question pour vous trois. Pour vous, qui est le meilleur super-héros de chez DC Comics? So this is a question for the four of you. What is the best superhero from DC Comics? Who wants to go first? You don't like superheroes. The best. Yeah, the best. Lee, right? Batman. That's why you're all here, right? Batman. That's called playing to the crowd. Ça veut dire parler à la fois. Lee? That's a question for you. This was a question for all of you. The best superhero at DC. I'm a big fan of Etrigan the Demon. Etrigan, Yeah. le démon. Est-ce qu'il y a des fans d'Etrigan le Demon dans la salle aussi? Ils sont pas si nombreux que ça, mine de rien. Mickaël, Alvaro, what's your best version? Pour moi, c'est Superman. C'est ça. C'est pas le bon panel. C'est évidemment. Pas de question. Pour moi, Mr. Miracle Mr. Miracle. and The Flash.
Jim Lee, you should all follow him on Instagram. C'est Jim Lee, le grand super-héros de DC. Suivez-le sur Instagram. Ok, thank you so much. Suivant. Alors, moi j'aurais une question qui ne concerne pas d'ici, mais j'aimerais savoir ce que vous conseillerez pour travailler comme étant artiste, dans la bande dessinée, dans l'illustration, dans ce domaine-là. What advices would you give to someone who wants to be an artist in the comic book industry? Where you are artists, so what would be your advices? Bon, la première part, c'est facile, c'est d'apprendre à dessiner. C'est pas une surprise. À part de ça, je crois que le plus important, c'est d'apprendre à raconter des histoires avec des dessins. La clarité de ce qui passe dans la page, c'est le plus important. Et ça s'apprend. Il faut étudier beaucoup, comme les auteurs, les meilleurs auteurs de toute l'histoire de BD ont travaillé et ont fait la langue propre de la BD, de comics. Et ça, c'est le plus important. Et à part de ça, il faut travailler beaucoup. Il y a des conseils pratiques comme avoir un blog ou un Facebook dans l'internet de montrer ton travail pour que les gens le connaissent. Merci, on va passer à la suivante parce que vous êtes quand même très loin. Merci. Bonjour, moi ma question ça concerne tout le monde et je voulais savoir si vous vous sentez concerné par la concurrence Marvel DC Comics ou si juste vous êtes concentré sur vos personnages. Do you feel concerned about the competition with Marvel Comics when you're doing your stuff for DC or not? Do I think about it? Yeah. No. What's Marvel Comics? Non, c'est quoi Marvel? Do you want to add something? No, I think any comics are good comics. I think that it's just important that people read. Tous les comics sont importants du moment que les gens les lisent. Il a raison, il a raison. Merci. Merci à toi. Est-ce que vous aurez un projet de comics plus traditionnels de Batman, par exemple le Batman en bleu et gris, enfin je sais pas, un projet comme ça? So he wants to know that if you would like to draw a more classical Batman, like the one in blue and grey costume, like in the old times when Jim Aparo was drawing him, would you be interested in that? Yeah, all of you. I did when I was your age. I drew in that costume. It's cool. Il l'a fait quand il avait ton âge. C'était cool. Non. Ils veulent pas réagir les autres. A mí me encantaría. Me encantaría. Il adorerait faire ça. Ok, merci. Merci à toi pour la question. On peut l'applaudir encore. Question for all of you. Batman Bruce Wayne is one of the oldest superhero DC. Do you think maybe it's time to make a final point to his story and let the other generation take the mantle? Brian doesn't seem to agree. Je crois que personne n'a envie de répondre. Are you like a plant? Are you a plant from Dan DiDio? Did he plant you in the audience? He didn't hear you. I think that there's room. No. No, Batman works because he is Bruce Wayne.
it's not the costume that works. It's not about the costume, it's about the character himself. Maybe it's time to make a hand to Batman's story and let maybe Nightwing be Nightwing without the Batman up of his side. So he wants a world without Batman. Oh, so just retire Batman? Yeah, that ain't gonna happen. You're in a Batman panel. Did you realize that? This is a Batman panel and you to retire Batman? C'est vrai qu'un Batman retraité d'ici Comics ne pourra jamais ça. No, our corporate overlords will not let that happen. Les grands patrons ne laisseront pas faire ça. Allez, question suivante, s'il vous plaît. Hello. It's not very a question, but a request, because for Brian Zabello, you make me, I become a Superman fan because of you. And sorry. You say the same thing at Fax in Belgium. And my request is, please, could you do more Superman? Because what you did on Superman for Tomorrow was brilliant and wonderful, and the Jim Lee was mind-blowing, and I would like that you do more Supermans with Lee Bermero. Like maybe Superman Damned? Why not? I have an idea for that. What do you think about this? Like maybe Superman Dan? Thank you very much. With a super dick. Ça concerne Michael avec sa relation avec Tom King. Je me demandais si, étant donné que Tom King a eu un traumatisme lié à la guerre pendant son expérience dans la CIA, je me demandais si, est-ce que ça avait de l'impact sur l'histoire ou sur comment il aimerait que vous le transmettiez? L'expérience de Tom à la guerre. Yeah. Je suis... Oui, je crois que c'est totalement une part de l'histoire de Tom, c'est là, et c'est un thème récurrent dans ce livre, mais pour moi, je n'ai pas été à la guerre. Non. On n'a pas parlé de ça. Alors, je connais cette part de lui, et j'essaie de me mettre dans sa... dans sa tête, mais pas directement. D'accord, je vois. Merci beaucoup. Merci à vous. Question suivante. Hi, it's a question for all of you. What do you guys think about the new Joker movie that came out? It's for all of you guys. It's really good. I liked it a lot. Yeah. I wish all my fingers were thumbs. 10 thumbs up. What about you two? Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas du temps. A mí me gustó mucho y hubo una cosa al final, me gustó mucho y hubo una cosa al final que no me gustó nada, pero que no puedo decir porque es en el final de la película. Entonces, si queréis luego lo hablamos en privado. Alors il a beaucoup aimé jusqu'à la fin et après arrivé à une certaine scène à la fin, il n'a pas du tout aimé et ça a un peu fait baisser son avis sur le film. Thank you guys. Did you like it? Yes, I did. Yes, I did a lot. J'ai une question un peu nulle, mais c'est pour tout le monde. Qui est votre Robin préféré? Who's your favorite Robin? Robin, who's your favorite Robin? Carrie Kelly. Carrie Kelly. Yeah. Jason Todd. The only good Robin is a dead Robin. Jason Todd, puisque le meilleur Robin est un Robin mort. Dick Grayson. Of course. Tim Drake is the only one. Merci. Thank you. Selon vous, quel est le premier film quelle est l'année du Batman qui est sorti quelle est l'année en quelle année a sorti le premier Batman?
En quelle année est sorti le premier Batman? En quelle année est sorti le premier Batman? Oui. Le film ou le comics? Oui. Le film? Oui, oui. According to you, what was the year when the first Batman came out? According to me, I don't know, was it 1939? 1939. It was? 1939 apparemment. Voilà. D'accord. Merci bien. Merci. On nous fait signe qu'on doit terminer la conférence. En tout cas, merci pour toutes ces questions. Merci d'avoir été si nombreux pour Batman. Et surtout, merci d'avoir été ici, Brian Azzarello, Alvaro Martinez et Michael Ramin. On vous remercie encore et passez une très bonne suite de convention.